Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une entité tumorale de l'ovaire. Il s'agit du carcinome séreux de bas grade. Alors à partir de ce nom, on pourra avoir certaines idées sur la prolifération, notamment c'est un carcinome et donc une tumeur épithéliale qui est maligne. Elle est séreuse parce que les cellules qui vont proliférer vont montrer des signes d'appartenance à un épithélium qui est tubaire, notamment par la présence de cils vibratiles. Elles ne sont pas toujours présentes, mais parfois on va les observer. Et puis c'est une tumeur qui est de bas grade, ça veut dire on ne doit pas observer de pléomorphisme nucléaire, et aussi sur les mitoses, on ne doit pas observer de formes qui sont atypiques. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir l'aspect morphologique de ce carcinome séreux de bas grade. Voilà, on commencera tout d'abord par ce premier prélèvement. C'est un prélèvement réalisé au niveau du masque qui est solido-kystique au niveau de l'ovaire. Alors on peut voir cet aspect solido-kystique, notamment par la présence d'espaces qui sont vides, c'est la partie qui est kystique, et puis on voit également une partie qui est solide. Alors la partie solide, elle correspond en majorité à des excroissances qu'on trouve et qu'on avait appelées des végétations endokystiques. Ces végétations, en fait, ça reflète et c'est en fait le témoin de la présence d'une lésion qui est associée au carcinome séreux de bas grade. Et cette lésion, c'est une tumeur séreuse qui est borderline. Alors, on peut apprécier l'aspect papillaire avec les différents axes conjonctivo-vasculaires. Et puis, sur les grandes papilles, on voit l'implantation de plus petites papilles. Alors, on n'a pas ça seulement. On a également des territoires qui font plus tumeur séreuse qui est bénigne, alors notamment au niveau de cette papille par exemple. Alors si je passe à un plus fort grossissement, alors je vais voir tout d'abord l'axe conjonctivo-vasculaire. La papille en totalité elle est déjà de grande taille et avec l'aspect pâle au niveau de son axe, ça témoigne de la présence d'un œdème au niveau de cette papille. Alors quand je passe à un plus fort grossissement maintenant au niveau de l'épithélium, je vais trouver que les cellules elles sont disposées en une seule couche avec des noyaux bien sûr qui sont en une seule assise. Alors je passe maintenant à un deuxième prélèvement, voilà, donc c'est un exemple qui montre ça encore mieux avec un cytoplasme qui est éosinophile, des noyaux qui sont disposés en une seule assise, et puis on voit sur certaines cellules la présence de cils vibratiles au niveau de leur pôle apical. C'est ça ce qui fait que c'est un néoplasme qui est de nature séreuse. Alors, quand je passe maintenant plus à gauche, je vais avoir un changement de l'aspect et on aura l'apparition de ce qu'on appelle la stratification nucléaire. Ça veut dire des noyaux qui sont disposés à différentes hauteurs de notre épithélium et ça, c'est le début ou bien l'une des caractéristiques en fait des lésions qui sont dites borderline séreuses de l'ovaire. Alors, bien sûr, ça ne va pas se limiter à la stratification seule, mais on aura également la présence de projections de petites papilles, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, ou bien encore mieux à ce niveau, qui sont implantées sur les plus grandes papilles. Voilà. Alors ceci, ça a été déjà discuté sur d'anciennes vidéos, notamment sur les tumeurs séreuses bénignes ainsi que les tumeurs séreuses borderline. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le foyer d'infiltration, ça veut dire le foyer de carcinome séreux de bas grade, qui est lui situé à ce niveau. On voit très bien qu'on est au faible grossissement et c'est un foyer qui dépasse les 5 mm. C'est la condition qu'on doit avoir afin de parler de carcinome infiltrant qui est séreux et qui est de bas grade. Alors on va passer à un plus fort grossissement maintenant. Bien sûr, on voit très bien ce grossissement, l'infiltration, les éléments qui sont basophiles, tout ça, ça correspond à nos amas de cellules tumorales qui sont en train d'envahir la papille au niveau de son axe conjonctivo-vasculaire. On va essayer de passer à un plus fort grossissement pour parler un peu de l'architecture. Et l'architecture la plus rencontrée, c'est la micropapillaire. Alors à quoi ressemble cette architecture micropapillaire? Quand on va passer à un plus fort grossissement, on va trouver cette micropapille. Elle est déterminée tout d'abord par la présence de cet espace, par cette fente qui est vide tout autour de l'amas de cellules. Les cellules elles-mêmes, elles vont présenter un caractère particulier concernant la polarité de leur noyau. Alors si ça a été une papille qui est normale, on devrait avoir l'axe à ce niveau, et puis les noyaux devraient être le plus proche possible de l'axe. Or, ce n'est pas le cas au niveau de cette papille, on a l'impression que les noyaux, ils essaient de fuir le centre de la main et se projeter, ou plutôt se rapprocher au maximum de la lumière, c'est-à-dire de l'espace qui entoure cet amas de cellules. Et ça, ces deux critères, en fait, c'est ça ce qui fait qu'on a une architecture qui est micropapillaire. Alors concernant maintenant les caractéristiques
nucléaire, on a à noter un aspect qui est globalement monomorphe des noyaux. On n'a pas de pléomorphisme, on a une distribution qui est assez homogène de la chromatine avec apparition de nucléoles. Notamment ici, on a un nucléole qui est de grande taille, on a un autre à ce niveau, on a un autre à ce niveau et à ce niveau. Et pour le reste, c'est en fait majoritairement une architecture qui est micropapillaire, ce qui est, comme on l'a déjà dit, l'architecture la plus rencontrée dans les cas de carcinome séreux de bas grade. En plus de ça, on voit des calcifications, on pourra passer un plus fort grossissement, notamment à ce niveau, pour apprécier l'aspect lamellaire, ces lamelles qui sont un peu foncées, et ce qui va permettre de retenir ce critère, ou bien cette nature qui est psamomateuse de ces calcifications. Donc ici, il s'agit d'un carcinome qui est séreux de bas grade de l'ovaire, qui est infiltrant. Alors, c'est important également de mentionner, chose qu'on avait déjà discutée sur une ancienne vidéo, qu'il y a une autre variante, un autre type de carcinome séreux de bas grade, qui est en fait non infiltrant, et ce qui correspondait à la présence sur une tumeur borderline d'une architecture micropapillaire ou cribriforme avec une dimension qui dépasse les 5 mm. Et là, sur cette vidéo, on est en train d'étudier la variante ou bien le type infiltrant de ce carcinome séreux de bas grade. Alors je passe maintenant à un deuxième exemple, là aussi c'est la même chose, ça veut dire un prélèvement au niveau d'une formation solidokystique au niveau de l'ovaire, avec en même temps un foyer de carcinome séreux de bas grade, ce que je suis en train de vous montrer ici, mais qui est associé en même temps à des lésions de tumeurs séreuses borderline. Alors je vais passer à un plus fort grossissement, et là on commence à observer un caractère particulier sur les foyers de tumeurs séreuses borderline, c'est la présence de micropapilles. Alors on avait déjà défini les fameuses papilles qui sont assez longues et effilées qu'on va objectiver sur la variante micropapillaire de la tumeur séreuse borderline, et on doit bien sûr compter combien de fois l'épaisseur elle est répétée sur la longueur de la papille. Une fois on dépasse 5 fois, on est dans la variante qui est micropapillaire. Alors ici, juste à côté, on a notre carcinome séreux de bas grade de l'ovaire. On voit très bien notre axe de l'ancienne papille qui est infiltré par ces amas de cellules carcinomateuses. On voit également qu'il y a cette dominance de l'architecture qui est micropapillaire avec la fente, avec les cellules qui montrent ce caractère particulier de la polarité des noyaux. Donc vous voyez très bien, ça le montre assez nettement, cette projection, cette proximité des noyaux avec la fente par rapport au centre de l'amas. Et puis, concernant les atypies cytonucléaires, il est important de mentionner qu'on a un aspect globalement monomorphe, on n'a pas de pléomorphisme. Les mitoses, jusqu'à l'instant, on n'a pas observé de mitose, mais il faudra absolument vérifier l'absence de mitoses qui sont atypiques. On note également les calcifications psamomateuses, et j'aimerais également mentionner qu'il y a un certain type particulier de carcinome séreux de bas grade dans lequel les calcifications psamomateuses dépassent 75% de l'ensemble de la prolifération. Ces cas, on les appelle des psamocarcinomes. Voilà, donc c'était globalement tout ce que je voulais vous montrer sur la lame virtuelle, et j'aimerais passer maintenant à la présentation. Je vous mets bien sûr le lien ou bien les liens pour les deux lames virtuelles qu'on a observées. Et puis, c'est une tumeur épithéliale maligne de l'ovaire au dépend d'un épithélium qui est séreux, ça veut dire de type tubaire, notamment par la présence des cils vibratiles. L'atypie cytologique, elle doit être de bas grade. Concernant l'épidémiologie, on aura des cas de bilatéralité dans 60% des cas. La survie à 10 ans, elle est de moins de 50% pour les cas qui sont à un stade un peu avancé. Elle est rare au cours des 2 premières décades de vie. Et puis, sur le plan clinique, on pourra observer une distension abdominale, pelvienne, des douleurs, une symptomatologie gastro-intestinale et aussi l'acide. Le traitement, il est essentiellement chirurgical. Macroscopiquement, on aura une masse qui est large, qui est kystique ou bien solidokystique, et on aura observé des végétations, soit endo, soit exokystique ou bien les deux. L'invasion stromale sur le plan microscopique, elle doit dépasser 5 mm. Comme ça, on ne sera plus dans le contexte d'une micro-invasion. L'architecture qui prédomine, c'est la micropapillaire, mais on a également la possibilité de macropapilles qui sont inversées. En fait, je n'ai pas trouvé de lame virtuelle pour cette architecture, mais elle est assez facile à imaginer. En fait, c'est des grosses papilles avec un axe conjonctivovasculaire qui est assez évident. Ces macropapilles vont pénétrer à l'intérieur du stroma et elles vont être également entourées par une fente de rétraction, bien un espace clair, tout autour de cette macropapille. On aura observé des fossies de tumeurs séreuses borderline qui sont souvent présents, comme ceux qu'on a objectivés sur les deux exemples.
Les cellules elles vont être cubiques ou bien cylindriques, avec des cils mais qui sont inconstantes, les noyaux uniformes, arrondis, chromatine régulière, les atypies elles sont modérées, c'est pour ça on parle de bas grade, et puis les mitoses elles sont éparses, elles ne doivent pas dépasser les 12 mitoses par dichon au fort grossissement. Les mitoses atypiques par contre, elles doivent être absentes. Les psamomes peuvent être présents, et on a parlé de ce cas de psamocarcinome lorsqu'on dépasse un pourcentage de 75% par rapport à toute la prolifération. La localisation péritonéale ou ganglionnaire est possible. Et puis sur le plan immuno, on aura l'expression de la C-cassette, le MAWT1, le PAX8, récepteur oestrogénique, CS125 ainsi que le CD15. On ne doit pas avoir d'expression de la cytokératine 20 et puis on doit avoir un profil d'expression de la PC53 qui doit être sauvage. On arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.